Boyome Kodjo a tenu son conseil national et a été candidat au nom de sa formation politique. Même s'il a l'onction d'un prélat, ça ne fait pas de lui pour autant le candidat unique de l'opposition. Parce que le prélat n'est même pas un politique, c'est un homme de Dieu. Même s'il y a des ralliements de certaines formations politiques autour de sa candidature, ce n'est pas une candidature d'une coalition, mais c'est une candidature de son parti. Et que tous les candidats de l'opposition que nous sommes, nous nous considérons toujours en liste, et que notre ami Boyome Kodjo pourra comprendre, entendre raison, pour rectifier les déclarations qui tendent à faire croire que les Togolais ont choisi un candidat unique de l'opposition, et revenir à cette offre que la société civile est en train de nous faire, afin qu'on mutualise ensemble nos moyens sur le terrain pour une conquête du pouvoir. La deuxième chose que nous saluons par rapport à cette conférence de presse, c'est que la société civile a pris sur elle de rappeler une de nos déclarations que nous avons répétées plusieurs fois, que ce n'est pas tant parce qu'il y a de vols que nous perdons. Non, parce que la clarté du processus électoral pose problème. Mais pour autant, c'est parce que nous abandonnons le champ. Nous savons qu'il y a eu des problèmes pour l'enrôlement sur les listes électorales, mais pour ceux de nos compatriotes qui ont leur carte, le jour du vote, s'abstenir d'aller voter fait le lit du parti au pouvoir. Or, ceux qui s'abstiennent, quand vous leur posez la question, ils disent qu'ils sont fatigués du système. Alors, c'est le moment ou jamais d'aller exprimer votre choix sur un candidat sur la base des projets que nous allons dérouler et qui vous permettront de faire des choix utiles afin que nous puissions, par les urnes, convoquer cette alternance que tout le monde attend tant. Nous saluons cette démarche de la société civile qui veut se mettre en rang de bataille pour mobiliser nos populations à cette fin. C'est déjà une bonne chose. Alors, comment comptez-vous aujourd'hui mutualiser vos forces pour pouvoir avoir cette alternance-là? Non, les discussions sont en cours. Je ne peux que j'ai donné quelques pistes. Ça peut être comment prendre les meilleurs de nos éléments qu'on mettra dans les bureaux de vote pour pouvoir capitaliser à ce niveau. Ça peut être comment mobiliser les ressources financières pour les soutenir. Ça peut être également les échanges d'informations. Ça peut être également toutes sortes de stratégies qui nous permettra de minimiser l'impact de la fraude. Voilà autant d'éléments que nous pourrons avoir à en débattre entre nous pour pouvoir aller vers cette mutualisation de moyens. Merci à moi qui vous remercie.